Salut les passionnés de belle mécanique. On se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale de The Deep Dive, concoctée spécialement pour vous, fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Bonjour à tous. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant d'Henry Ford et de la Ford Motor Company. Et pour décortiquer l'histoire de ce géant de l'automobile, j'ai la chance d'être accompagné d'un expert en la matière. Ravi d'être parmi vous. Alors on a tous en tête l'image de la Ford Model T, cette voiture révolutionnaire. Oui, celle qui a popularisé l'automobile. Exactement. Mais derrière, cette icône se cache un personnage complexe, Henry Ford. Un homme d'affaires visionnaire, mais aussi controversé, prêt à explorer les multiples facettes de son histoire. Absolument. Commençons par le commencement. Parfait. Saviez-vous que la fascination de Ford pour la mécanique s'est révélée très tôt? À l'âge de 12 ans, il reçoit une montre de poche en cadeau. Une simple montre Mattelbo. Pas vraiment un bolide de course. Eh bien, figurez-vous que c'est un véritable déclic pour le jeune Henry. Il passe des heures à la démonter, la remonter, à comprendre son fonctionnement. Il devient même le réparateur attitré du voisinage. On voit déjà poindre l'esprit ingénieux du futur créateur de la Ford T. Exactement. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette passion naissante pour la mécanique contraste fortement avec son aversion pour le travail de la ferme. Il grandit dans une famille d'agriculteurs, mais le labeur des champs le rebute. Donc d'un côté, il a cette fascination pour la mécanique, la précision des rouages, et de l'autre, il rejette le travail agricole qu'il trouve sans doute trop pénible et répétitif. C'est assez paradoxal. Oui, et c'est justement ce paradoxe qui va façonner sa vision de l'industrie. Ford aspire à l'efficacité, à la rapidité, à la production à grande échelle. Il veut révolutionner le monde du travail en l'organisant de manière optimale, en éliminant les tâches superflues et en maximisant le rendement. On peut dire qu'il a appliqué les principes de la mécanique à l'organisation du travail. Tout à fait. Et c'est ce qui va le conduire à l'innovation majeure qui marquera sa carrière. La chaîne de montage. Mais avant d'en arriver là, retraçons son parcours. Ford quitte la ferme dès qu'il le peut pour devenir apprenti machiniste à Détroit. Il se passionne ensuite pour les moteurs à vapeur et travaille pour Westinghouse, Westinghouse. un géant de l'industrie électrique. On imagine qu'il a dû acquérir une solide expérience technique pendant ces années. Absolument. Même si, chose étonnante, Ford n'a pratiquement aucune formation académique en ingénierie. Il ne sait même pas lire les plans. Incroyable. C'est la preuve que la passion et l'autodidactisme peuvent mener loin. En effet. Et c'est pendant cette période qu'il conçoit son premier véhicule motorisé, le quadricycle, en 1886. Le fameux quadricycle V. J'adore cette anecdote. On l'imagine bricolant dans son atelier, assemblant les pièces de ce qui deviendra l'ancêtre de l'automobile moderne. Oui, et ce qui est remarquable, c'est qu'il teste son quadricycle le 4 juin 1896. Une date qui marque les esprits, n'est-ce pas? Absolument. On sent déjà qu'on est à l'aube d'une révolution dans le domaine du transport. Tout à fait. Et cette révolution va prendre une ampleur considérable avec la création de la Ford Motor Company en 1903 Ah oui, en 1903. et l'arrivée sur le marché de la Model T en 1908. La Model T, la voiture qui va démocratiser l'automobile et faire entrer Ford dans la légende. Pour nos auditeurs de Vintage Car Chronicles, rappelez-nous ce qui rendait cette voiture si spéciale. La Model T a été révolutionnaire pour plusieurs raisons. D'abord son prix, Ford la voulait accessible au plus grand nombre. D'accord. Ensuite, sa simplicité. Elle était facile à conduire et à réparer, ce qui la rendait idéale pour les routes souvent difficiles de l'époque. C'est vrai. Et puis, il y a cette fameuse phrase de Ford Brand. N'importe quel client peut avoir une voiture peinte de la couleur qu'il veut, tant qu'elle est noire. Une phrase qui en dit long sur son caractère. Ford était un homme pragmatique qui privilégiait la production de masse et la standardisation. Le choix unique de la couleur noire permettait de simplifier le processus de fabrication et de réduire les coûts. Un choix qui a contribué au succès phénoménal de la Model T. Mais ce succès, il ne repose pas uniquement sur la qualité de la voiture. Ford a aussi mis en place un système de production révolutionnaire, la chaîne de montage. C'est la clé de son succès. En 1913, il inaugure la première chaîne de montage mobile dans son usine de Highland Park, dans le Michigan. Et là, c'est une véritable révolution industrielle, MH. Effectivement. Inspirée des techniques de l'industrie de la viande, la chaîne de montage permet de produire des voitures à une vitesse jamais vue. Les ouvriers, spécialisés dans une seule tâche, assemblent les pièces au fur et à mesure que le châssis défile devant eux. Ce qui permet de réduire considérablement le temps de production et les coûts. Ford est un véritable visionnaire. Il comprend que l'avenir de l'industrie automobile passe par la production de masse et la standardisation. Il est important de préciser que Ford n'a pas inventé la chaîne de montage à proprement parler. Le concept existait déjà dans d'autres industries. Oui. Mais il a eu le génie de l'adapter à la production automobile et de la perfectionner. D'ailleurs,
Il s'est appuyé sur le travail de ses employés. Ses employés, c'est Clarence Avery, Peter E. Martin, Charles E. Sorensen et C. Harold Wills pour mettre en place ce système. C'est un bel exemple de collaboration et d'intelligence collective. Mais cette révolution industrielle a aussi un impact social majeur. Parlons de la fameuse journée de travail de 5 $ que Ford introduit en 1914. Une décision qui fait grand bruit à l'époque. Ford double le salaire moyen des ouvriers, ce qui lui permet d'attirer les meilleurs talents et de fidéliser sa main-d'œuvre. Il comprend que des ouvriers bien payés sont des ouvriers plus productifs et plus motivés. Exactement. Mais sa motivation n'est pas uniquement philanthropique. Non. Ford est un homme d'affaires avisé. Il sait que des ouvriers mieux payés pourront aussi s'acheter ses voitures. C'est donc une stratégie gagnant-gagnant. Ford stimule l'économie locale et crée un marché pour ses propres produits. C'est une vision très moderne du capitalisme. Ford comprend que le bien-être de ses employés est aussi bénéfique pour son entreprise. Et cette vision se traduit aussi par l'introduction de la semaine de travail de 5 jours en 1926, une initiative avant-gardiste pour l'époque. On perçoit déjà la complexité du personnage. Ford est un précurseur sur le plan social, mais il est aussi connu pour son caractère autoritaire et ses idées controversées. On y reviendra dans la prochaine partie de notre deep dive. Restez à l'écoute. Alors on reprend notre discussion. On a vu que Ford était un visionnaire, un pionnier de l'industrie automobile, mais il était aussi un homme aux idées parfois controversées. Oui, on ne peut pas passer sous silence certains aspects plus sombres de sa personnalité. Par exemple, son opposition farouche aux syndicats. Absolument. Ford était un fervent partisan du paternalisme industriel. Le paternalisme industriel, Bastry. Oui, il pensait que l'entreprise devait prendre soin de ses employés. Mais il refusait toute forme d'organisation collective, de négociation salariale. Donc pour lui, les syndicats représentaient une menace pour l'harmonie et l'efficacité de son entreprise. Exactement. Il était persuadé que les syndicats semaient la discorde, nuisaient à la productivité. Il a donc tout fait pour empêcher leur implantation dans ses usines. Il a même créé un véritable service de sécurité, dirigé par le célèbre Harry Bennett. Oui, pour surveiller les employés, réprimer toute tentative de syndicalisation. Et les méthodes de Bennett étaient souvent brutales et musclées. On se souvient notamment de la bataille du Viaduc en 1937. Ah oui, un affrontement violent entre les hommes de Bennett et des membres du syndicat UAW. Un épisode sombre qui témoigne de la détermination de Ford à contrôler tous les aspects de son entreprise, y compris la vie de ses employés en dehors du travail. C'est vrai, Ford avait une vision très paternaliste de l'entreprise. Il s'émissait dans la vie privée de ses employés, surveillait leurs habitudes, Leurs habitudes de vote. leur fréquentation, leur mode de vie. Il avait même créé un département social chargé de veiller au bon comportement des ouvriers, de leur inculquer des valeurs morales et de les encourager à adopter un mode de vie sain et frugal. Ce département social allait jusqu'à inspecter les logements des employés, Vraiment. vérifier s'ils étaient propres et bien entretenus, et s'assurer qu'ils ne dépensaient pas leur argent dans l'alcool ou les jeux d'argent. On imagine que ce genre de pratique devait être assez intrusif et liberticide pour les employés. Oui, c'était une forme de contrôle social assez poussée, qui pouvait être perçue comme une atteinte à la liberté individuelle. Un autre aspect controversé de la personnalité de Ford, ce sont ses opinions antisémites. Malheureusement, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Non. À partir des années 1920, Ford se met à diffuser des idées antisémites dans son journal, The Dearborn Independent. Un journal qui publiait des articles accusant les Juifs de tous les maux, reprenant des théories du complot. Des stéréotypes antisémites. Il faut rappeler que ces idées étaient inacceptables et qu'elles ont contribué à alimenter la haine et la discrimination à l'égard de la communauté juive. Un épisode sombre de l'histoire de Ford, qui a terni sa réputation et qui continue de susciter la controverse aujourd'hui. C'est important de le souligner. On ne peut pas dissocier l'homme de la machine, le génie de l'entrepreneur, des aspects plus sombres de sa personnalité. Parlons maintenant de la relation complexe entre Henry Ford et son fils, Edsel. Edsel était un homme brillant, passionné par l'automobile, doté d'un grand sens artistique. Oui. Il a rejoint l'entreprise familiale en 1919 et a rapidement gravi les échelons. Mais la collaboration entre le père et le fils n'a pas toujours été facile. En effet, Henry Ford était un homme autoritaire qui avait du mal à déléguer, À déléguer. à accepter les idées nouvelles. Edsel, de son côté, était plus moderne, plus ouvert aux innovations. Il voulait moderniser l'image de la marque Ford, proposer des designs plus élégants, plus en phase avec les goûts de l'époque. Mais Henry Ford restait attaché à ses conceptions, à la simplicité et à la robustesse de la Model T. Il voyait d'un mauvais œil les initiatives d'Edsel, qu'il jugeait trop extravagantes et superflues. Oui,
On imagine que les conflits devaient être fréquents entre le père et le fils. Absolument. Leurs divergences de vues ont créé des tensions au sein de l'entreprise. Edsel a tenté de s'imposer et de faire valoir ses idées, mais il s'est heurté à la résistance de son père. Une situation frustrante pour Edsel, qui n'a jamais pu exprimer pleinement son talent et sa vision de l'automobile. Malheureusement, Edsel est mort prématurément en 1943 à l'âge de 49 ans. Ah oui. Sa disparition a été un choc pour l'entreprise et pour Henry Ford, qui a repris les rênes. Oui, malgré son âge avancé et sa santé fragile. Un retour aux affaires qui n'a pas été couronné de succès. Non, Ford Motor Company commençait à perdre du terrain face à la concurrence. Ah, bon noir. C'est vrai, la direction de Henry Ford était devenue erratique. Ses décisions étaient parfois contestables. L'entreprise perdait de sa vitalité, de son dynamisme. Heureusement, la famille Ford a su réagir. En 1945, Henry Ford a été contraint de se retirer et de laisser la place à son petit-fils, Henry Ford II. Un passage de flambeau nécessaire pour sauver l'entreprise et lui redonner un nouvel élan. Henry Ford II a su moderniser la Ford Motor Company, introduire de nouveaux modèles, conquérir de nouveaux marchés. Une nouvelle ère s'ouvrait pour l'Empire Ford, une ère marquée par l'innovation, la diversification et la conquête du marché mondial. On en parlera plus en détail dans la dernière partie de notre Deep Dive. Restez à l'écoute, Sda. On arrive à la dernière partie de notre voyage au cœur de l'univers Ford. Après avoir exploré la vie tumultueuse d'Henry Ford, ses innovations, ses contradictions, on va se pencher sur l'impact global de la Ford Motor Company. Oui, car au-delà de la personnalité de son fondateur, l'entreprise a eu un impact colossal sur le monde, transformant en profondeur nos sociétés et nos modes de vie. Absolument. Et pour nos auditeurs de Vintage Car Chronicles, passionnés par l'histoire de l'automobile, c'est un héritage fascinant à explorer. On a parlé de la Model T, de la chaîne de montage, mais qu'en est-il de l'expansion internationale de Ford Funds? Comment cette entreprise américaine a-t-elle réussi à conquérir le monde vert? Ford a très tôt compris l'importance de s'implanter à l'international. Dès le début du XXe siècle, il commence à ouvrir des usines d'assemblage. Ces usines d'assemblage? En Europe, au Canada, puis en Amérique du Sud, en Asie, en Australie. Ah oui. C'est une véritable stratégie de globalisation bien avant que le terme ne devienne à la mode. Et quel était l'objectif de cette expansion? S'agissait-il simplement de vendre plus de voitures ou y avait-il une vision plus large derrière cette stratégie? Ford était convaincu que le commerce international était un facteur de paix et de prospérité. Il pensait que l'automobile, en facilitant les échanges et les déplacements, pouvait contribuer à rapprocher les peuples et à éviter les conflits. C'était une vision assez idéaliste, certes, mais elle a guidé son expansion mondiale. Donc, il ne s'agissait pas seulement de conquérir de nouveaux marchés, mais aussi de diffuser une certaine vision du monde. Une vision fondée sur la mobilité, le progrès, l'interconnexion des peuples. Exactement. Et pour réussir cette expansion, Ford a mis en place une stratégie audacieuse, adapter sa production aux spécificités locales. Il a créé des usines d'assemblage dans différents pays, utilisant des pièces fabriquées localement. Localement, Ritla. Ce qui permettait de réduire les coûts de transport et de s'adapter aux besoins des marchés locaux. C'est une approche très moderne qui préfigure les stratégies des multinationales d'aujourd'hui. Oui, Ford a été un pionnier dans ce domaine. Il a compris l'importance de la flexibilité, de l'adaptation, de la collaboration avec les acteurs locaux pour réussir à l'international. Et quel a été l'impact de cette expansion sur les pays qui ont accueilli les usines Ford? L'implantation de Ford a souvent eu un impact économique et social considérable. Oui. Elle a créé des emplois, stimulé l'industrie locale, favorisé le développement des infrastructures routières et des réseaux de transport. On peut imaginer que l'arrivée d'une entreprise comme Ford a dû transformer en profondeur le paysage industriel et social de nombreux pays. Absolument. Prenons l'exemple de l'usine Ford de Gorky en Union soviétique, construite en 1929. C'était un projet colossal qui a contribué à moderniser l'industrie automobile soviétique et à former une nouvelle génération d'ouvriers qualifiés. C'est fascinant de voir comment Ford a réussi à s'implanter dans des contextes politiques et économiques aussi différents. Oui, c'est la marque des grandes entreprises internationales. Elles doivent savoir s'adapter, composer avec les réalités locales, tout en restant fidèles à leur vision et à leurs valeurs. Mais cette expansion mondiale n'a pas été sans conséquences négatives, notamment sur le plan environnemental. C'est vrai, l'essor de l'automobile a contribué à l'augmentation de la pollution atmosphérique, à la dépendance aux énergies fossiles, à l'étalement urbain. C'est un héritage ambivalent avec des aspects positifs et négatifs. On ne peut pas parler de l'héritage de Ford sans évoquer son influence sur les modes de vie. L'automobile a révolutionné nos façons de nous déplacer, de travailler, de vivre nos loisirs. L'automobile a donné une liberté de mouvement inédite, permettant aux gens de s'éloigner des centres-villes, de découvrir de nouveaux horizons, de vivre plus loin de leur lieu de travail.
Elle a aussi profondément transformé nos économies, stimulant le commerce, le tourisme, la construction. On peut dire que Ford a contribué à façonner le monde moderne avec ses avantages et ses inconvénients. Absolument. Son héritage est complexe, à la fois fascinant et problématique. Il nous invite à réfléchir à l'impact des innovations technologiques sur nos sociétés, à la nécessité de concilier progrès économique et développement durable. Un grand merci à toi pour ces analyses passionnantes. On arrive au terme de notre deep dive consacré à Henry Ford et à la Ford Motor Company. J'espère que nos auditeurs de Vintage Car Chronicles ont apprécié ce voyage au cœur de l'histoire automobile. N'oubliez pas que votre dose quotidienne d'infos sur les voitures anciennes vous attend demain. D'ici là, continuez à explorer, à vous passionner pour l'histoire de ces machines qui ont marqué notre époque.